Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc, comme je vous l'avais indiqué précédemment, on va travailler sur les rendus d'images et rendus vidéo. Donc, toujours dans le contexte de la trilogie de cette série que j'ai appelée Trilogie Blender 3D. Donc, il vous suffit simplement de taper SVM6 Trilogie Blender 3D. Vous aurez accès donc à 4 vidéos avec lesquelles je développe donc les outils de Blender. Et donc là, vous avez un maximum d'outils que vous allez pouvoir utiliser pour modéliser des objets. Une fois que vous avez modélisé ces objets, il va être intéressant bien sûr de faire des rendus, soit d'images, soit des rendus vidéo. C'est pourquoi avec cette vidéo, ça sera un complément tout simplement de cette trilogie. Alors on va voir avec cette vidéo plusieurs rendus, plusieurs types de rendus, soit avec le mode de rendu SIG, soit Eevee et soit Workbench. Encore que Workbench, vous allez pouvoir avoir accès à une playlist que j'ai créée si vous tapez SVM6 Workbench. Vous pourrez donc travailler sur ce mode de rendu qui est particulièrement intéressant, surtout quand on fait des plans, quand on veut faire des objets avec des dimensions, enfin c'est un peu particulier, donner de la couleur rapidement. Voilà, je vous conseille de regarder pour ceux qui ne savent pas. Donc, autre chose, donc avant de commencer quoi que ce soit, sur donc les caméras, les rendus vidéo, je vais vous parler vous êtes pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, que vous regardez depuis très longtemps, j'ai déjà indiqué que je ne monétiserai pas la chaîne. Or, bien je l'ai monétisé pour une raison bien particulière, c'est que quoi que vous fassiez, à partir du moment où vous avez un certain nombre de vidéos qui fonctionnent correctement sur YouTube, eh bien vous avez des publicités qui passent. Donc bon, on peut comprendre puisque évidemment on paye pas pour mettre des vidéos, pour diffuser des vidéos. Donc ils récupèrent de l'argent de cette manière-là. Donc tant qu'à faire, tant qu'à avoir des publicités que je ne voulais pas voir, autant que je les choisisse, que je choisisse vraiment de les avoir, et le peu d'argent que ça va rapporter, parce que ça ne rapporte pas énormément d'argent, évidemment avec une petite chaîne comme SVM6, mais le peu que ça va rapporter, je ferai tout simplement des dons au Zoo La Tanière. Alors ce zoo qui a été créé par Patrick Viola, pour ceux qui ne connaissent pas, la tanière qui recueille les animaux blessés, les animaux qui ont eu une vie un peu difficile dans des zoos ou dans qui ont été servis à la science, enfin voilà. Il recueille tous ces animaux, il a investi une énorme somme de sa fortune personnelle pour créer ce zoo. Eh bien, ce qui se situe en allant sur Orléans, qui n'est pas très très loin de Paris, voilà. Et je ferai donc des dons, et à chaque fois que je ferai des dons, eh bien, je vous en ferai part, et je vous donnerai les sommes, même si elles sont modiques, de manière à ce que vous voyez. Donc c'est pas pour inciter les gens à regarder les vidéos, simplement je pense que pour moi c'est important de donner à ces gens-là qui le méritent vraiment. Voilà. Allez, je vais pas aller plus loin, on va commencer à travailler un peu sur les rendus vidéo. Alors les rendus vidéo ou images, pour pouvoir rendre une image, il faut avoir un objet ou plusieurs objets sur la scène. En l'occurrence, plusieurs objets, c'est mieux. Pour les ombres, ne serait-ce que pour les ombres, enfin, on va voir ça. Et il va falloir avoir une caméra, il faut avoir de la lumière, de l'éclairage. Soit l'éclairage, ce sera un éclairage du monde, donc en fait un univers. Lorsque l'on clique ici, on peut rajouter donc un monde. Soit ce sera un éclairage ici ajouté avec des lampes. Donc diverses possibilités de lampes, une lampe à point, un soleil, un spot, comme au cinéma, et puis une lampe zone en fait qui éclaire toute une surface. Oh, excusez-moi. Bon, le rhume me guette, c'est le rhume des foins. Donc on va commencer par ajouter des objets. Donc bon, le truc classique, très souvent quand on fait cette démonstration, je l'ai faite déjà plusieurs fois, on rajoute un cube, en dessous du cube, GZ, on rajoute un plan de manière à avoir des ombres au sol. Voilà. Le plan il est là, je vais modifier sa surface et je vais poser ici le cube. D'ailleurs, si je voulais le poser pile poil sur le plan, je sélectionne par exemple ici cette face là. Voilà. Je vais faire Shift S
curseur vers sélection. Donc le curseur est venu se positionner là. Je retourne dans le mode objet, je vais dans objet, définir origine vers curseur 3D. Et puis ensuite, je vais pouvoir donc renvoyer le curseur 3D au centre de la scène et l'objet sélectionné vers le curseur. Et là, je suis certain d'avoir le cube parfaitement posé sur le plan. Alors, peu importe, c'est pas l'objet c'était juste une petite démonstration pour ceux qui veulent positionner les objets de manière précise. Alors, on va rajouter, comme je vous l'ai dit, un éclairage. Alors, je vais commencer par un éclairage point simple. L'éclairage lui est venu se positionner automatiquement à l'endroit où est situé le curseur 3D. On le voit, c'était cette espèce de cercle là, enfin ce cercle d'ailleurs. Et je vais faire un GZ et je vais remonter comme ceci. Alors, pour voir l'éclairage, on va voir que voilà, l'éclairage, là, vous voyez, je me suis mis dans le mode rendu direct. L'éclairage peut modifier ici sa puissance. Donc là, vous voyez qu'en ayant rajouté un plan au sol, ça me permet d'avoir des ombres. Si j'avais pas mis de plan, bien, j'aurais pas d'ombre. C'est pourquoi je vous ai dit, il est plus intéressant de faire des rendus sur un ensemble d'objets. Voilà, voilà. Alors si je le déplace, donc là, on voit que je suis dans le mode cycle, hein, cycle pour les malades de l'anglais. Donc, voilà, suivant la manière où je bouge la lampe, je l'ai attrapée avec un clic droit, un clic gauche, je peux la positionner n'importe où. Et donc, par la suite, en rajoutant une caméra, on va voir qu'on peut faire des rendus. Donc, là, on voit dans le mode cycle ce que ça donne, hein, voilà. Ici, je suis dans le mode de rendu cycle. C'est un mode de rendu qui est assez long, alors que comparativement à le mode Eevee, donc, qui est donc le dernier mode que l'on voit, que l'on connaisse sur Blender, qui ne génère pas d'artefacts et qui donne des rendus beaucoup plus rapides. Donc là, si je fais un G et que je déplace, vous voyez que l'ombre est relativement stable et quasiment nette. Je dis bien quasiment, parce que après il y a tout un ensemble de choses qu'il faut faire de réglage, mais les rendus sont beaucoup plus rapides. D'ailleurs, on va faire une expérience pour que vous puissiez voir. Je vais rajouter une caméra. Donc la caméra, elle va se positionner exactement ici où se situe le curseur 3D. Je vais ajouter donc une caméra ici, voilà, et je vais positionner la caméra sur l'ensemble juste en faisant CTRL ALT 0. Voilà, donc on voit la caméra, elle est éclairée en jaune, ce qui veut dire qu'elle est sélectionnée, ce qui fait que si je fais un G, je peux la bouger. Je fais G et je bouge ma souris. Voilà. Et là, je pourrais ici cliquer sur cette icône et modifier ici le focal pour venir zoomer plus ou moins. Donc on ne va pas faire un zoom énorme. Et on va faire la différence entre le rendu Eevee et le rendu cycle en faisant un F12. Tout simplement, voilà comment on fait une image. Faites un F12, donc là je suis dans le mode Eevee, donc vous avez vu que le rendu est très rapide. Par contre, dès que je vais passer dans le mode ici cycle, eh bien on va voir que le rendu est beaucoup plus lent. Alors il est beaucoup plus lent, mais par contre en termes de qualité, il est de bien meilleure qualité que le mode Eevee. Donc bon, certains s'attachent à dire que Eevee c'est mieux maintenant. Bon, désolé, mais bon, moi j'en fais des rendus, j'en fais très souvent. Eevee c'est pas encore au taquet par rapport à cycle, hein. Mais bon, ça peut se comprendre, hein. Voilà, on va vite, mais les rendus sont pas meilleurs du tout. Alors, voilà, on voit quand je fais des zooms que j'ai des artefacts qui viennent se positionner sur l'ensemble des objets de la scène. Alors, on peut évidemment modifier l'éclairage en utilisant le monde, que ce soit dans un mode ou dans un autre, hein. Donc là, Workbench, je vous conseille, je ne vais pas recommencer à faire des vidéos sur Workbench. Allez taper simplement SVM6 Workbench, vous aurez un ensemble de tutos, hein, parce que là j'en ai fait plusieurs pour expliquer comment fonctionne ce mode, parce qu'il est très très particulier. Alors, donc là je suis dans le mode cycle, je vais passer donc dans le mode Eevee. Oui, je vais repasser dans le mode Eevee. Alors les réglages sont différents. On a donc ici la possibilité de rajouter de l'occlusion, de rajouter du bloom qui donne une espèce de voilà, voilà, vous voyez, un éclat, hein,
directement. Ça, c'est une chose qu'on peut faire directement dans le mode Eevee. Par contre, dans le mode cycle, il va falloir utiliser ici le mode compositing pour modifier donc les images. Mais bon, j'ai fait une démonstration il y a peu de temps, donc si vous êtes abonné, vous avez eu l'occasion d'éprouver cette j'en perds mon vocabulaire, cette façon de procéder. Alors, je reclique sur le mode cycle, on revient là, et on va voir les différents types d'éclairage. Donc là, j'ai mis un éclairage avec une ampoule, puis j'aurais pu utiliser le monde. Le monde ici, on peut rajouter des textures de type HDRI. Donc les textures HDRI permettent d'éclairer la scène, mais également de l'éclairer sur 360 degrés. Autrement dit, lorsque vous allez tourner vos objets, eh bien, vous verrez le fond de la scène, donc l'image tourne à 360 degrés, vous n'avez pas de coupure. Alors on peut s'en servir pour faire différentes choses, hein. J'ai déjà l'occasion de faire des tutos là-dessus. On peut faire des animations, on peut même faire bouger le monde, hein. Donc je vais pas revenir là, mais je vous fais voir essentiellement pour faire des rendus rapidement. Texture d'environnement, voilà, donc texture d'environnement, je vais faire ouvrir. Et je vais aller chercher donc une image que je suis habitué à aller chercher, qui est une image ici, donc c'est celle qui est proposée dans les outils ici, qui s'appelle Forest XR, voilà. Je clique dessus, je fais donc ouvrir, et là maintenant on voit donc que j'ai l'image ici en fond d'écran, et si je tourne, eh bien vous voyez, j'appuie en continu, voilà, donc mon fond d'écran est en continu, il est à 360 degrés, je peux parfaitement faire des rendus dans n'importe quelle position, tout simplement. Alors je me remets par rapport à la caméra, je clique sur le 0 de mon pavé numérique pour venir repositionner la caméra sur l'objet. Voilà. Donc je disais, voilà, ça correspond, cette image de fond correspond à celle que vous voyez là. Hein, dans ombrage de vue, vous avez donc la possibilité, sans rajouter un monde, de pouvoir voir quand même l'objet avec différents mondes, mais ils ne seront pas pris en compte dans le rendu. Donc là, ça sera juste un moyen d'observation tout simple, car si je supprime le monde, je vais vous faire voir, pour ceux qui ne savent pas, si je supprime le monde ici, j'ai rajouté Forest, on revient évidemment dans le noir, et si je veux donc voir, eh bien ici je vais taper simplement, oui là je l'ai ou je l'ai pas, ah oui, et je viens ici, voilà. Ici et Sunlight. Tiens, pourtant je devrais le voir. Qu'est-ce que j'ai fait qu'il ne faut pas faire? Bah si, là j'ai l'éclairage. Ah oui, je vais supprimer l'éclairage, je suis bête moi. X, voilà. Bah, voilà, donc là j'ai bien un éclairage. Là, si je mets la scène, j'ai ça. Et si j'enlève tout ça et que je mets Sunlight, je vais avoir donc l'éclairage qui est produit par cette sphère là. On va faire l'expérience, vous allez comprendre. Le cube ici, je vais lui donner donc une texture, un matériau pour être précis. Je vais lui donner une couleur, par exemple une couleur rouge dessus. Je vais mettre métallique et je vais baisser la rugosité. Et vous allez voir que vous voyez parfaitement en fond sur le cube, on voit donc, voilà, on voit ici le renvoi de l'image du monde, donc de cette sphère. Voilà. Si j'enlève, si je mets que la scène, j'ai du noir. Et si je rajoute donc mon image, ici, nouveau, je vais aller rechercher l'image. Donc là, je vais pouvoir normalement... non, je ne peux pas la retrouver directement. Bon, bah, je vais aller la rechercher. Texture d'environnement. Puis elle doit être là. Maintenant, voilà, Forest X. Voilà. Et voilà, et je l'ai. Voilà, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Donc, on peut cacher cette image de fond si on ne veut pas la voir. Donc, il suffit d'aller ici dans visibilité du rayon, décocher caméra, et vous avez un fond noir. Par contre, vous avez toujours le renvoi du monde dans l'objet. Suivant que vous avez mis plus ou moins de brillance, vous aurez donc un renvoi du monde, de l'environnement tout simplement. Alors ici je vais quand même modifier un peu
voilà, métallique, de manière à ce qu'on ne voie pas trop le monde. Ce que je voudrais, moi, c'est surtout qu'on voit, qu'on fasse une petite démonstration sur l'éclairage. Alors, il faut savoir une chose, c'est que quand vous allez mettre de l'éclairage, si l'éclairage du monde est plus fort que la lampe que vous allez rajouter, par exemple, eh bien, la lampe que vous allez rajouter ne servira à rien. Parce qu'on peut parfaitement, ici, modifier la force du monde lorsqu'on en rajoute une image ici, voilà. Lorsqu'on rajoute une image ici, on peut modifier la force du monde et modifier l'éclairage. On voit tout de suite ce qui se passe. Lorsque j'augmente cette valeur-là, eh bien c'est comme si je mettais un spot sur l'ensemble des objets. Je vais revenir à 1, la valeur 1. Donc la valeur 1, si je rajoute une lampe, ce que j'ai fait tout à l'heure précédemment, je vais rajouter une lampe. Donc ça, c'est une chose qu'il faut bien penser. GZ, voilà, l'éclairage de la lampe. Si il est à la même force que le monde, on voit bien qu'il ne se passe rien du tout. Donc il faut faire attention au réglage ici, si vous voulez que votre lampe serve à quelque chose. Par exemple ici, je vais mettre un vert. Là, comme ça, on va pouvoir voir éventuellement quelque chose. Bon, bah là, si je mets 1000, peut-être que je vais avoir un renvoi du vert et encore, ouais, je suis en mode rendu. Là, on ne le voit même pas. Donc là, vous pouvez vous poser la question, vous dire, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe? Donc là, je vais mettre une valeur négative, enfin une petite valeur, en mettant à 0.3 par exemple, et on va voir est-ce que ma lampe ici a un effet sur l'environnement, sur mon... On le voit là, voilà. Là. Donc là, si je fais un rendu, on va voir, je vais mettre carrément même un bleu comme ça, on va être sûr, et là, je ne vais pas mettre 1000, mais je vais mettre 10 000. Là. Je fais un rendu, je me mets en vue de la caméra, je fais un F12. Et on va voir ce que j'ai un renvoi, un retour bleu, bah voilà. Vous voyez que j'ai un retour bleu. Donc par rapport à la vue, donc là on ne le voyait pas du tout. Hein, quand je me mets comme ça, voilà, là on ne voit rien du tout en fait, on ne voit pas là. Voilà, donc voilà, je vais me remettre ici à une valeur, on va dire 10. Et je vais refaire un F12. Donc à la valeur 10, ça change pas tellement comment, la couleur hein, de l'objet. Ici, si je baissais à 0 et que je fais, alors je vais me remettre là, voilà, Scene Light, là comme ça, Scene Light, Scene World. Non, je ne vais pas mettre combiné, Scene Light, je vais laisser comme ça, voilà. Donc ici, là, la lampe, on va voir ce qu'elle va donner. Est-ce que je vais avoir un rendu en faisant F12 avec un éclairage? Bah à 10, non. Donc je vais carrément augmenter la valeur ici, voir ce que ça donne. F12. Voilà. Et dans le mode rendu direct, ben, on ne le voit pas. Voilà. Donc maintenant, si je me mets ici, là, c'est World. Tiens. Ah, je viens de comprendre le problème. Donc ici, voilà, j'ai choisi combiné hein, dans cette fenêtre-là. Ici, combiné général. Voilà. Donc maintenant, je suis dans le mode rendu et je vois donc parfaitement ce que ça donne. Donc là, maintenant, si je fais un F12, je vais mettre en vue de la caméra. Si je fais un F12, voilà. Là, voilà, j'ai bel et bien rendu comme il faut. Donc, on va voir. Je rajoute le monde. Je vais dans le monde. Et je vais remettre de l'éclairage du monde. Voilà ce qui se passe. Donc là, il faut y aller vraiment. Donc là, je vais remettre par exemple 0,5. Là, dans la valeur force. Et on va faire un F12 là-dessus, un rendu. Voilà. Donc là, on a parfaitement
On a parfaitement le rendu de ce qu'on voit en réalité. Voilà, je ne vais pas plus loin. Maintenant, je vais faire le même rendu avec le mode Eevee. Là. Voilà. On voit déjà que j'ai perdu ici les ombres. Regardez ce qui se passe. Cycle. Là, je le renvoie. Eevee. Donc, je vais être obligé. On va faire le rendu. Vous allez voir. Je fais un F12. Voilà ce que j'obtiens. Donc, si je veux retrouver tout ça, je vais donc rajouter ici Screen Space Reflection. Qu'est-ce que je suis bon en anglais, incroyable. F12. Et voilà. Donc, si vous êtes dans le mode Eevee, faites attention à surtout cocher ces cases-là et donc éventuellement vous amuser avec les différents réglages. Oh, il suffit de modifier les valeurs pour comprendre comment ça fonctionne. Hein. C'est pas très compliqué. Il y a qu'une chose qu'il faut savoir, si je veux par exemple ne pas avoir de fond ici, vous allez dans pas dans performance, dans ombrage non plus, éclairage direct, c'est pas ça. Ah, je cherche. Dimension, sortie, non. Ça y est, j'ai perdu le fil. Ah oui, c'est dans le monde. Vous allez directement ici et donc pas dans affichage, ni dans volume. Voilà, voilà, par défaut ici, il suffit de remplacer par défaut par non pas la coupe ici, donc la couleur ici, la force, pardon. Il suffit d'aller dans la force ici et de cliquer sur profondeur de rayon pour avoir un fond noir et garder toujours, hein, j'ai déjà fait la démonstration plusieurs fois, gardez toujours l'environnement, le même environnement, mais vous avez un fond noir pour ceux qui ne veulent pas avoir de fond donc, avec les images. Voilà, si je voulais aller ici, si je voulais revenir au normal, je vais en haut de cette fenêtre ici, je fais enlever et je vais retrouver donc mon image de fond. Donc ça c'est pour faire donc un rendu d'image simple, voilà, c'est pas compliqué. Maintenant on va regarder si je faisais une vidéo, comment il faudrait que je fasse. Donc déjà si je fais une vidéo, que ce soit dans le mode Eevee ou dans le mode cycle, les rendus d'image sont donc la vitesse. Hein. La vitesse grand V dans le mode Eevee et la vitesse petit v dans le mode cycle. Ceci dit avec une qualité que moi je trouve nettement supérieure. Enfin bien supérieure, nettement, je ne vais pas exagérer, mais bon, bien supérieure. Alors ensuite on va commencer par faire un rendu en mode Eevee très rapidement. Je vais créer une petite animation très rapide avec ce cube. Donc ce cube, je vais lui appliquer une rotation. Je vais donc ici enclencher l'enregistrement. Je vais utiliser voilà, le manipulateur ici avec les flèches. Et j'enclenche une image clé ici au début et je vais faire sur 60 images, on va dire une rotation RZ, comme ceci, voilà, une petite rotation et je vais remettre ici 60 images pour finir la vidéo. Hein. Donc la vidéo s'arrêtera à 60 images et vous voyez que lorsque j'attrape le curseur de la timeline, ici, eh bien, je peux, donc on voit bien que l'animation est créée. Donc je désengage l'enregistrement ici et je vais faire un rendu en cliquant ici donc dans tiens, ça y est, j'ai perdu les rendus, c'est là, voilà. Option, non, c'est pas là, c'est là, dimension, voilà. Vous allez dans dimension. Alors je vais ouvrir ça, voilà. Euh, 24 images secondes, donc c'est ça, c'est ok. Je vais ouvrir toutes les fenêtres. On puisse tout voir, voilà. La sortie, là, ça change, hein, avec les versions qui bougent, les éléments sont plus à la même place, les ouvertures sont plus les mêmes. C'est un peu perturbant. Alors, première des choses, vous voulez faire un rendu vidéo, donc que ce soit dans un mode ou dans un autre, c'est exactement la même chose. Ici, vous avez donc le format que vous allez choisir. Donc si j'avais laissé ici PNG dans le format, eh bien j'aurais eu une suite d'images, donc il faut faire attention
à ne pas oublier de changer PNG, parce qu'autrement vous allez avoir une vidéo qui est en image. Donc si votre vidéo fait 200 images, vous allez vous retrouver, si vous n'avez pas mis un dossier et que vous avez mis un rendu sur le bureau, avec 200 images sur votre bureau, ce qui risque d'être un peu perturbant. Donc il faut systématiquement créer un dossier sur votre bureau ou à l'endroit où vous allez réceptionner votre vidéo, de manière à ne pas avoir des mauvaises surprises. Donc en règle générale, pour faire une vidéo, on ne choisit pas le PNG, sauf si on veut aller modifier les images en utilisant un GIMP ou un Photoshop pour aller modifier des suites d'images pour en fait faire des effets spéciaux. Il y a After Effects aussi, on peut utiliser ces applications pour créer des effets spéciaux. Donc moi je vais choisir un rendu vidéo tout simplement ici en FFmpeg. Alors vous pouvez choisir AVI, évidemment ce sera plus lourd. Hein. Là, donc le plus classique c'est ça, FFmpeg vidéo. Voilà. Ensuite on va choisir donc un emplacement. Donc ici je vais lui donner un nom. Donc là, le nom je vais l'appeler, j'en sais rien moi. Je vais donner un nom, peu importe. Et puis donc ici un emplacement. Donc là je vais mettre ça sur le bureau. Voilà, donc là sur le bureau et accepter. Bon là c'est classique, hein, dans toutes les applications vous êtes capable de faire ça, de rediriger un fichier dans un dossier quelque part dans votre ordinateur. Donc je vais pas donner des cours là-dessus parce que là autrement c'est que vous allez avoir des complications pour utiliser Blender. Ce qui veut dire que vous avez beaucoup de choses à apprendre avant d'utiliser Blender. Donc ici, à la place de Matroska, vous allez mettre MPEG 4, hein, voilà. Parce qu'autrement, vous allez vous n'aurez pas de rendu. Hein. Moi, Matroska ne marche pas pour moi. Donc, pour d'autres, apparemment, ça marche, mais pas pour moi. Le codec. Le codec, on va rester sur un H264, ouais. On va rester là-dessus, voilà. Ensuite, le codec, et donc vous avez aussi un codec audio. Si vous avez rajouté de l'audio, parce qu'on peut rajouter de la musique, hein, si je vais dans les objets à ajouter, je peux ajouter un haut-parleur, je peux sélectionner donc une musique et créer donc un fond sonore avec ces baffles. Et bien là, dans ces cas-là, j'irai chercher le codec MP3. Il faudra cliquer sur MP3 si vous avez mis du son. MP3, pourquoi pas, tout simplement, c'est léger. Hein. Il faut mieux quand même avoir et puis ça, toutes les applications lisent le MP3 sans problème. Donc je choisis systématiquement MP3. Et je l'ai fait depuis le début. Bon, enfin voilà. On peut faire aussi des vidéos sans fond. Hein. Alors bon, là, en l'occurrence, là, je pourrais pas faire ce choix-là. J'ai déjà fait des tutos aussi là-dessus, mais bon, là, on va aller faire simple. Hein. Donc, si je fais un rendu vidéo, bien là, encore une fois, je vais faire on peut le faire à partir de cette fenêtre-là, par exemple. Hein. Rendre une animation. Donc voilà, on va faire le rendu, je vais cliquer dessus, rendre une animation, et vous allez voir que donc dans ce mode-là, ça va très vite, on voit donc le cube qui est en train de bouger, et vous allez voir le nombre d'images, enfin vous le voyez même plus d'ailleurs, avant on le voyait, maintenant on ne le voit pas, bon enfin vous allez voir, ça va faire 60 images, puisque j'ai réglé ma vidéo sur 60 images, et on va les regarder sur mon bureau, vous allez voir qu'il y a une vidéo donc, qui a été créée, en MP4, donc qui était extrêmement légère. Voilà. Alors en ce qui concerne le rendu vidéo cycle, c'est exactement la même chose. Hein. Donc là ça va assez vite. Hein. D'ailleurs je crois que voilà, là c'est terminé, il n'y a plus. Voilà. Donc là on voit ici le nombre d'images, frame, 60 images. Le temps que ça a pris, hein, voilà, et toutes les données donc, de la vidéo. Alors, on va aller voir cette vidéo, vous allez voir le rendu, ce que ça donne. Voilà, donc ma vidéo, là, elle est ici. Là, elle est là. Voilà. Donc on a un rendu vidéo qui est très propre, hein, bien sûr.
avec donc en mode easy et qui est très rapide. Donc vous allez voir que maintenant si je me mets dans le mode ici, je change de mode en me mettant dans le mode cycle. Voilà, je vais faire exactement la même chose pour faire mon rendu. Donc là je vais ici, non pas ici mais là, je m'y ferai jamais, donc là voilà. Et toutes les coordonnées sont restées, hein, donc je peux faire un rendu maintenant directement. Voilà. Hop, je vais dans rendu, rendre animation. Et là vous allez voir que c'est pas la même musique, hein, parce que là on peut avoir, alors suivant l'éclairage, suivant tout un tas de données, on risque d'avoir des vidéos qui sont pourries par des artefacts. Il faut donc utiliser, alors on voit que c'est beaucoup plus long, hein. Il faut donc, quand on fait des rendus dans ce mode là, il faut utiliser, ici on va voir ça là, dans échantillonnage, le débruitage. Donc vous pouvez utiliser le débruitage automatique par exemple, ou alors éventuellement si vous avez donc installé Optics, hein, donc je ne vais pas vous faire la démonstration de Optics, il y a plein de tutos sur Optics, hein, mais vous pouvez donc utiliser Optics qui est un débruitage beaucoup plus rapide que le débruitage classique de Blender. Voilà. Je pense vous avoir donné suffisamment d'éléments, donc n'oubliez pas, hein, une caméra, des objets, de l'éclairage, attention à l'éclairage. Donc dans l'éclairage on va voir, tiens si pendant que j'y suis quand même, puisque j'ai parlé donc des différents types d'éclairage, ici on a rajouté un point. Si vous rajoutez un soleil, hein, je rajoute un soleil, G, Z, et là encore une fois, c'est pareil, il faut faire extrêmement attention donc à la force de l'éclairage du monde. Voilà, là je vais le mettre carrément à 0, voilà ce que ça donne, hein. Donc le soleil, si je modifie la valeur de la force ici, voilà, on voit que ça fonctionne parfaitement. Et si je mets une force du monde trop importante, donc là on voit qu'on peut travailler sur les ombres. Moi, je vais mettre 2. Voilà, on peut travailler sur la lumière. Et quand je dis travailler sur la lumière, croyez-moi, c'est pas rien parce que grosso ça fait tout, hein. C'est donc il faut vraiment bosser là-dessus. Alors, le meilleur moyen de bosser là-dessus, c'est quand même de faire des rendus, d'aller faire joujou avec tous ces éléments là, les ombres, les occlusions, l'occlusion ambiante, tous ces machins là. Vous voyez, quand j'ai appuyé sur, j'ai sélectionné l'occlusion, facteur d'occlusion, etc. Il y a tout un tas de réglages qu'il faut donc prendre en compte pour faire des belles vidéos, pour avoir des beaux rendus. Ça demande un peu d'expérience parce qu'au début, bon on se pose pas trop de questions, on essaie des trucs, mais bon, vous voyez les ombres au sol, tout ça, ça fait partie du rendu. Il faut faire extrêmement attention à ça, donc aux différentes forces que vous allez allouer à vos éclairages, à vos différents éclairages, que ce soit le monde ou bien les objets ici. Donc je vais supprimer. Donc là, on a vu le soleil. Donc le soleil, c'est une lumière en quelque sorte englobante, parce que ça éclaire de tous les côtés. D'ailleurs, on va voir le type d'éclairage. Ici, je vais mettre 0. Là. Et puis je vais mettre le soleil, je vais bon, il est à 500, je vais baisser nettement, de manière à ce qu'on puisse voir. Donc là, je vais le mettre à 10, ce qui est la valeur initiale. Là, voilà. Donc bon, on voit que quand je tourne, hein, il y a de l'éclairage partout. Contrairement au point, puisque je peux même directement ici modifier ah bah non, c'est le point là, je dis des bêtises. Le soleil, voilà. Le soleil. Donc là, il y a un éclairage plus fort, englobant. Donc là, le monde, je vais carrément le supprimer. Voilà, pour qu'on puisse bien voir. Là. Donc si je remets le point, voilà. Donc là, on a un éclairage qui est beaucoup plus fadasse. Maintenant, si on l'augmente de manière conséquente, si je mets 500, voilà, ça va augmenter la valeur. On voit voilà, qu'il y a un éclairage. Bon, la lampe là, elle est placée à cet endroit-là. Maintenant, si je l'attrape et que je la déplace, hein,
je vais créer des ombres. On les voit. Hein. Je vais mettre dans un autre mode parce que là, c'est vrai que dans le mode cycle, pour faire des démonstrations, c'est pas terrible. Voilà. J'attrape la lampe et là on voit que, voilà, vous voyez les ombres qui se déplacent à partir du moment où j'ai pas une lumière forte dans le monde ou pas du tout de lumière. Voilà ce que ça donne. Je vais rajouter, je vais supprimer ou je vais transformer cette lampe directement, voilà, en soleil. Donc là on voit que la force, il faudra que je la remette à 10. Là. Donc la valeur initiale. Le spot. Donc le spot c'est un peu particulier puisque le spot ça fonctionne comme un spot. Hein, donc voilà. Je vais, pour qu'on puisse bien voir, GZ. Et on va faire tourner ce spot. Alors je vais augmenter sa puissance, baisser son... Tiens, qu'est-ce qu'il me fait là? Ça, on va le mettre à 500. Diffuser... Tiens. Oui, ok, donc là il faut sélectionner les deux. Hein. Voilà, une fois qu'on a positionné, on peut donc parfaitement déplacer le spot comme un véritable spot. Et on peut bien sûr également faire un rendu vidéo avec le spot qui se balade. Hein. Donc ici c'est pareil, je peux sélectionner le spot, par exemple, lui donner une position, voilà. Je clique sur une flèche ici. Mon spot, je veux que... Donc le cube tourne. Je veux que le spot se déplace comme ceci, par exemple. Voilà. Voilà, on voit qu'il s'est déplacé hein, lorsque je bouge le curseur. Et puis si je mets mon curseur ici et que je ramène le spot par là, par exemple, je clique sur une flèche et voilà. Et quand je fais la jambe blanche, la lecture, j'ai mon spot qui se balade. Hein, et donc il fera partie du rendu vidéo. On va faire un rendu très rapide pour finir tout ça. Et donc rappelez-vous que dans ce mode cycle là, ça sera plus long. Voilà, donc je retourne sur le rendu ici et donc là les réglages sont toujours les mêmes. Je n'ai plus qu'à faire mon rendu très simplement. Ici, voilà, rendu et rend animation. Ça va aller très vite évidemment. Et si vous regardez le spot, vous voyez qu'il se balade le spot. Hein. Bon, il y a beaucoup de vidéos sur tout ça. Hein. C'est juste pour vous faire une petite démonstration de cette... Pour ceux qui veulent faire leur premier rendu d'image, c'est donc une bonne entrée en matière pour commencer à rendre des images ou à rendre des petites vidéos en ayant un peu une partie des tenants et aboutissants de manière à faire des choses qui soient pas trop moches dès le début. Voilà, parce que c'est vrai qu'au début, quand on n'y connaît rien, franchement, c'est pas terrible, on fait beaucoup de choses très moches. Voilà, donc voilà, c'est terminé, la vidéo elle est terminée. Je vais aller la voir sur le... Donc c'est la même, elle n'a pas changé de nom. Hein. Et voilà, vous voyez que ça se promène. Voilà pour les rendus vidéo, donc vous avez des... J'ai fait énormément de tutos sur les rendus vidéo. Donc en tapant SVM6 rendu vidéo, vidéo, hein, voilà, vous allez à pouvoir travailler sur différents éléments comme ici vous avez la possibilité de retravailler vos vidéos sur, on va le voir là, non, voilà, je vais non plus, ici vous avez vidéo editing, ici voilà, qui vous permet de créer tout un tas de montages audio-vidéo avec donc cette table de montage qui est donc qui fait partie de l'ensemble des outils de Blender. Et voilà, j'ai fait beaucoup de tutos à ce sujet là, même si c'est pas sur la même version de Blender, grosso modo
tout est à peu près pareil, hein, ça n'a pas beaucoup changé, ça n'a pas beaucoup évolué avec les années, enfin quand même si un petit peu, mais bon, pas trop on va dire. Voilà. Merci à tous de suivre SM6 et puis je vous remercie de suivre la chaîne. Vous êtes encore de nombreux abonnés, de nombreux nouveaux abonnés, je vous en remercie. Les anciens, vous vous connaissez, on a eu beaucoup de contacts, j'en profite pour vous faire un petit coucou, en espérant que vous allez tous bien avec tous les problèmes qu'il y a eu en ce moment. Voilà, je vous remercie de toujours me suivre et donc de votre fidélité à cette chaîne. Voilà, merci, bon courage, amusez-vous bien avec tout ça.